1930, c'est la première édition de la Coupe du monde de football organisée par l'Uruguay. La première participation de l'Afrique à la Coupe du monde de football remonte en 1934 en Italie. L'Égypte, première nation du continent à prendre part à cette grand-messe du football planétaire. Pour limiter le nombre de participants à 16 équipes, une phase de qualification est alors instaurée par la FIFA. Le Brésil et l'Argentine profitent des forfaits de leurs rivaux péruviens et chiliens pour valider leur ticket directement. Les États-Unis obtiennent alors leur ticket après une victoire 4-2 contre le Mexique. L'Égypte, seul membre africain FIFA de l'époque, profite de ce statut pour valider leur participation. Les Pharaons se feront éliminer par l'équipe de la Hongrie. Ce fut ensuite une longue traversée du désert, puisque c'est après 36 ans que le continent africain signe son retour à l'occasion de la Coupe du monde de 1970 au pays des Aztèques, des Incas et des Mayas, pour ne pas dire le Mexique. Ce sont les Lions de l'Atlas du Maroc qui vont assurer la deuxième apparition d'une équipe africaine en Coupe du monde. En dépit de son élimination précoce au premier tour, le Maroc arrachera le premier match nul de l'histoire du football africain en Coupe du monde. Un but partout, c'était face à la Bulgarie. L'Afrique obtient un premier ticket d'entrée pour le mondial 1970. Une seule place pour un continent de plus de 50 nations. Le Maroc hérite de cette responsabilité et marque le premier but africain en Coupe du monde. Chaque but marqué en Coupe du monde justifiera la revendication de sièges supplémentaires pour l'Afrique. Le Maroc, le Ghana, le Zaïre, l'Algérie puis le Cameroun sont les héros de cette ascension. La troisième participation africaine se fit en 1974 en Allemagne, en République démocratique allemande précisément. En cette année 1974, les fabuleux léopards du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. 1974, c'était dans l'histoire la première équipe noire en Coupe du Monde. Ça, c'était quand même un précédent. Et on attendait beaucoup. Maintenant, on va aller représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. On s'est posé des questions. Comment ça va être cette histoire-là? C'était vraiment une lourde tâche. Une lourde tâche. C'est pour cela que le président de la République avait mis tous ses moyens pour qu'on essaye un peu de venir en Europe et faire des matchs amicaux un peu partout là, pour ne plus avoir peur de tout ce monde-là. Et c'est ça qu'on a fait. Les champions d'Afrique sous la houlette des Kibongé, Ndaï, Lobilo et les autres Mayanga passeront à côté. Les résultats ne furent guère à la hauteur. La 4e place au premier tour, le bilan est sombre, 0 points, 0 but marqué et 14 buts encaissés. 0,9 contre l'ex-Yougoslavie, 0,3 contre l'équipe du Brésil et 0,2 devant l'équipe d'Écosse. J'ai entraîné l'équipe jusqu'à les éliminatoires. On a gagné des matchs des éliminatoires. Et à un moment donné, vers la fin, on a pris M. Vidinik, et c'est lui qui m'a remplacé. Il restait seulement 2 matchs. On voulait plutôt un blanc, parce que croyons que ce blanc allait faire le miracle. Et le comble de tout, il y a eu 9-0 contre la Yougoslavie, je crois. 9-0. Katalinski, Badjevic, Bodjicevic sur corner, mi-temps 6-0. On a été beaucoup injuste avec cette équipe parce que on a retenu que le 9-0. Mais on n'a pas retenu ce que cette équipe a représenté et pourquoi elle a échoué. Parce qu'il faut expliquer pourquoi elle a échoué. Elle n'a pas échoué sur le plan football. Elle a échoué parce que l'environnement autour d'elle était malsain. Les dirigeants, ceux que Mobutu a envoyés pour accompagner l'équipe, je n'ai jamais vu des gens, des prédateurs comme cela. Parce qu'ils sont venus chercher l'argent, la banque était à côté. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Et nous, on attendait toujours notre argent, on ne voyait pas. C'est la raison pour laquelle on a saboté ces matchs contre la Yougoslavie. Les joueurs aérois font acte de présence et ne jouent pas vraiment. Quelle occasion ratée pour l'Afrique. Tout le sport continental accuse le coup et voit son ascension ralentie. Voilà, le compte y est et l'addition est lourde pour le Zaïre. 1978, l'Argentine accueille la Coupe du monde de football.
La Tunisie, des Habib Hakim, mais aussi des Chetati qui signent sa première victoire africaine en Coupe du Monde, 3-1 devant l'équipe du Mexique. Un match nul blanc contre l'équipe d'Allemagne et une défaite face à la Pologne des Boniek, des Grégory Lato, mais également l'emblématique capitaine Dejna. L'histoire s'arrête au premier tour. Nous sommes en 1982. Retour à la Coupe du Monde et en Europe, en Espagne précisément. L'Afrique représentée pour la première fois par deux pays, l'Algérie et le Cameroun. Le continent crée la sensation. La jeune équipe d'Algérie affronte la RFA, la terreur du football mondial. C'est David contre Goliath. Les Fennecs d'Algérie d'un certain Lardar Belloumi, mais aussi Ali Fergani, que l'on surnommait le barbu, ou encore Salah Assad, superbe joueur qui a terrorisé l'équipe d'Allemagne, l'Allemagne des Paul Breitner, mais aussi Rubesch, Rummenigge, Briegel ou encore Pierre Ludbarski. 2-1 dès l'entrée, c'est le monde à l'envers pour certains férus de la balle ronde. Tout le monde nous voyait perdre contre l'Allemagne parce que c'était l'ogre du football mondial. On voyait qu'on commençait à énerver les Allemands au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'ils n'arrivaient pas à nous marquer ce premier but. Nos joueurs étaient tellement rapides que les défenseurs allemands avaient du mal à les contrer. Le public a commencé à scander notre nom, Al-Khelia, Al-Khelia. Et on s'est retrouvé à la mi-temps à 0-0. Et à 0-0, dans les vestiaires, on s'est parlé et on s'est dit, les gars, c'est aujourd'hui ou jamais. On allait faire le casse du siècle. Au bout de 10 minutes, un petit quart d'heure de jeu, on a mis ce fameux but. Et l'Algérie menait 1-0 contre l'Allemagne. On a tout de suite vu les Allemands en train de s'engueuler entre eux. Ils se faisaient siffler par leurs supporters. À 30 minutes de la fin, sur une attaque côté gauche de Rummenigge, l'Allemagne égalise 1-1. Et on engage. Au moment où on engage et au moment où Schumacher prend le deuxième but, on a fait 11 passes sans que l'adversaire touche le ballon. On a fait une combinaison, c'est parti dans l'axe central, on a fait des passes, tac-tac, on est parti un peu sur le côté. Et Mustapha Dalev trouve l'ouverture avec un appel sur Assad côté gauche. Assad côté gauche qui dribble encore Kaz, centre côté gauche, Assad qui centre, et c'est Belloumi qui arrive au deuxième poteau 2-1. Le 11 algérien renverse pour sa deuxième victoire l'équipe du Chili 2-3, mais la défaite 0-2 face à l'équipe de l'Autriche. Et c'est la plus grande surprise. Malgré son parcours victorieux, une entente au score de l'Autriche et de la RFA empêche l'Algérie de franchir le premier tour. C'est le match de la honte. Et pourtant, sans se qualifier au deuxième tour, Rabat Mater, qui était le plus jeune Benjamin de l'équipe, mais également le gardien volant Ali Serba ou encore l'élégant Noureddin Kouriessi auront gagné à l'applaudimètre. Les Lions indomptables du Cameroun, représentant africain à ce mondial, deuxième équipe à ce mondial espagnol, se signalent à la planète foot. 3 matchs sans défaite, mais calculez le ratio, pas de victoire aussi. 0-0 contre le Grand Pérou, des Cubillas, mais également des César Cueta et Urubu Julio. 0-0 face à l'équipe de la Pologne des Dejna, mais un but partout devant l'équipe d'Italie. Les Toman Kono, Roger Mila, Emmanuel Koundé, mais également l'autre, il s'agit bien sûr de Jérémy et Rigobertson. 1990, retour au pays des sombreros. Les Algériens et les Marocains au Mexique. C'est pour leur deuxième rendez-vous de l'histoire à la Coupe du monde de football. Une sensation créée par l'équipe du Maroc, première nation africaine qualifiée au deuxième tour du mondial pour avoir battu le Portugal 3-1, 2 matchs nuls blancs pour avoir tenu en échec l'équipe d'Angleterre et celle de la Pologne.
L'aventure des Lions de l'Atlas s'est terminée à ce mondial mexicain en 8e de finale, sorti par l'équipe d'Allemagne. Quant aux Fennecs d'Algérie, ils ont été sortis au premier tour, une défaite 3-0 en faveur de la formation de la Roja espagnole, une courte défaite contre l'équipe du Brésil 0-1 et après avoir tenu en échec l'équipe de l'Irlande du Nord, un but partout. Les Transalpins italiens en 1990 organisent le tournoi, un tournoi mondial, et revoilà les pharaons d'Égypte qui retrouvent l'élite. Mais les coéquipiers de Al-Batal, Rabia Yassine, Fawzi Gamet se feront éliminer par une seule défaite. C'était devant l'Angleterre, 1-0 après 2 nuls concédés face aux Pays-Bas, 1 but partout et l'Irlande 0-0. En revanche, c'est une première pour le Cameroun de Roger Mila. Une première qualification au deuxième tour après 2 victoires devant d'abord le tenant du titre, l'Albi Céleste d'un certain Diego Armando Maradona, 1-0. Il tenait essentiellement à gagner ce match. Tout simplement parce que l'entraîneur de l'Argentine de l'époque s'est moqué un peu des Camerounais, il s'est moqué de nous. Il a été visionné nos matchs lorsque nous étions à la Coupe d'Afrique. Il a minimisé, il a dit qu'il a été voir le Cameroun, il pensait trouver vraiment de vrais joueurs, mais il a trouvé que des lapins qui couraient sur le terrain. Donc on voulait un peu lui faire comprendre que nous n'étions pas des lapins et que nous étions des vrais Africains. Et dans le couloir, on se retrouve les deux équipes. Il y en a un qui entend « Frère Camerounais », et nous nous reprenons « Nous allons gagner, nous allons gagner, nous allons gagner au nom du Cameroun ». Et on dit « Bourdieu, Dieu ». Et tout le monde reprend en même temps. Bourdieu, Dieu. Un cri de guerre. Et tout le monde crie. Et les gens ne savaient pas où ils étaient. Vraiment, on avait peur de rien. Peur de rien. Au contraire, c'est eux qui avaient peur parce que nous, on était vraiment gonflés à bloc. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de faire un match plein contre l'Argentine et de remporter ce match. Une autre victoire de 8-0 contre la Roumanie et puis patatras, une grosse désillusion avec cette défaite 4-0 devant la formation de l'Union soviétique avant d'assurer son passage historique en quart de finale du mondial aux dépens de l'équipe des Cafetores colombiens 2-1. Hélas, c'est dans le temps additionnel que l'Angleterre a sorti les champions d'Afrique à cette Coupe du Monde de contre 3. Après avoir renversé les champions du monde, les Lions indomptables butent sur l'Angleterre en quart de finale. Un 3-2 à suspense qui fascine la planète. Je suis rentré dans le match. À un moment donné, donc, je reçois un ballon du milieu de terrain, je marche avec. Je fais la passe à Roger. Et quand je fais la passe à Roger, comme on dit en football, passe et suis. Donc je suis et je sens un espace, je sens l'espace, un intervalle qui était vide. Moi, je démarre. Et Roger dans un très bon timing. Et il me la met dans ma course, juste devant. Je fais un piqué qui fait un très beau but. Lui était très bon dans sa conception. Et en plus, donc j'imagine la surprise du monde entier et la joie. Le Cameroun mène 2-1, tout un continent chavire. Le football semble retrouver ses sources, celles du jeu et du plaisir. On devenait le sujet de fierté de toute l'Afrique. Et de tous les sympathisants de l'Afrique. On avait l'impression que on sentait qu'on était le soleil de cette Coupe du Monde, qui paraissait un peu triste. Et pour une fois, l'Afrique donnait notre image. Et tous les Africains, en ce moment-là, il y a une identification et une unité. C'était pour le Cameroun, c'était en quelque sorte l'Afrique qui jouait. Grâce à la magnanimité du Baobab, Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, il fait admettre 3 équipes africaines à la Coupe du monde de football au pays de l'oncle Sam. Nous sommes en 1994 aux États-Unis, encore le Maroc, mais aussi le Cameroun et les néophytes du mondial, le Nigeria. Contrairement au Cameroun, 1 nul et 2 défaites, le Maroc 3 défaites à ce mondial des États-Unis, les Super Eagles du Nigeria, conduits par Stéphane Keshi, mais également Georges Finidi, Agawawa Julius Nwankwo Kanu ou encore Djadjaï Okocha ou Sunday Elissé se qualifient au deuxième tour, mais contre toute attente, un échec devant la grande formation de la Squadra Azzurra italienne, 2-1. Yakini's in the middle and has to score! 1-0 to
Rashidi Yekini providing Nigeria's historic first ever World Cup goal. La montée vertigineuse du nombre de participations africaines s'est poursuivie en 1998 en France. Le quota réservé à l'Afrique est porté à 3 places. La Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc, l'Afrique du Sud sont les heureux élus en hexagone. Mais que s'est-il passé au théâtre des opérations? La Tunisie, coachée par un certain Ali Kasperzak, qui sort au premier tour après un nul contre l'équipe de la Roumanie, 2 défaites devant l'Angleterre, 2-0 et la Colombie, 1-0. Les Bafana d'Afrique du Sud du docteur Koumalo, Mongosetou Boutelesi, mais également Nomvete, le tigre de l'aile, ont trouvé le même sort que les aigles de Carthage, et donc une défaite et 2 matchs nuls. La belle aventure des Bleus débute en ce vendredi 12 juin 1998 dans un stade Vélodrome de Marseille coloré de 60 000 spectateurs. Face aux tricolores, l'Afrique du Sud, les Bafana. Les Lions de l'Atlas qui font 1 match nul et 2 défaites. Le Nigeria remet ça. C'était donc la qualification au 2e tour. Après 2 victoires et 1 défaite, c'était justement face à l'équipe de la Colombie. Ils étaient complètement déboussolés, désorientés, avant d'être éliminés en 8e de finale par l'équipe des Vikings, les Vikings du Danemark, 4-1. Une première dans les annales en Asie, la Coupe du Monde co-organisée par le Japon et la Corée du Sud, un seul néophyte africain à la grand-messe du football mondial, le Sénégal. Le Sénégal, une grande première pour le pays de la Teranga, en compagnie de l'Afrique du Sud et du Nigeria, des grands habités, le Cameroun et la Tunisie. Abdou Karim Bruno Messi livre des étoiles montantes du football continental qui brisent le rêve des champions d'Europe, mais aussi champions du monde tricolore. Je veux nommer la France. En match inaugural de ce mondial asiatique, Papa Bouba Diop, le premier buteur de cette Coupe du Monde, épaulé par les El Hadji Diouf, également Khalidou Fadiga, Ferdinand Coly et les autres, ou encore l'obstacle Tony Silva sous la houlette d'un certain capitaine, un milieu travailliste qui se nomme Ali Cissé. En 2002, l'équipe du Sénégal abat la France, tenante du titre, en ouverture du mondial. El Hadji Diouf laisse sur place Franck Leboeuf, un centre et le pied de Papa Bouba Diop pour marquer le premier but de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Excepté le Sénégal, tous les autres Africains sont sortis au premier tour. El Hadji Diouf et sa bande ont bousculé la planète foot avant les quarts de finale, 3-3 devant l'Uruguay, 1-1 contre l'équipe du Danemark, une victoire 2-1 contre l'équipe de Suède. Hélas, les Lions de la Teranga, après un parcours honorable à la Coupe du Monde pour la première fois, éliminés en quart de finale par la Turquie grâce au bénéfice des buts assassins. Ce but qu'on appelait à l'époque la mort subite ou le but en or, si vous voulez. 2006, revoilà l'Allemagne qui organise une autre phase finale de Coupe du Monde. La Coupe du Monde avec les Brésiliens de l'Afrique pour la première fois. Donc, les appelés à cette Coupe du Monde, le Ghana. Le Black Star du Ghana en compagnie d'un autre néophyte. Il s'agit du Togo, mais le Togo de Adebayor, encore une fois la Côte d'Ivoire de Didier Zokora et Drogba, l'électron libre Yaya Nyanyeri Touré. L'Angola de Manoucho, la Tunisie de Hassan Gapsi, mais également le Black Star qui a réalisé la meilleure participation du continent, éliminé au second tour par le Brésil 3-0. L'exception mondiale en 2010. Abedi Pelé et Roger Mila ont fait équipe avec les plus grandes figures du continent pour réaliser un rêve. Ensemble, joueurs et leaders politiques ont amené la Coupe du Monde en Afrique. On a été dans la, je ne sais pas comment on dit ça, préparation, à l'hôtel, à Zurich. Il y avait Desmond Tutu, il y avait de Klerk, il y avait Mandela. Et c'était trois prix Nobel qui sont dans la chambre avec moi. C'est fort. C'est un moment
Je dis, j'ai un palmarès, mais ça, de réussir à amener la Coupe du Monde dans notre continent depuis 105 ans, que ça peut arriver, je ne sais pas pourquoi dire, mais vraiment, c'est fort. Une première pour le continent africain, organisateur avec l'Afrique du Sud. 5 autres nations africaines accompagnent les Bafana Bafana au pays des Zoulous. Encore des habitués de Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, qui complètent à 6 puisque l'Afrique du Sud est un pays organisateur. Seul le Black Stars du Ghana a sauvé la face avec les frères Ayou, avec Asamoah Gyan, mais aussi John Boy. Les Ghanéens sont éliminés en quart de finale avec seulement les tirs au but pour les coéquipiers d'Edinson Cavani, Diego Forlan et les autres. Comme en 2006, le Ghana est le seul représentant africain à être sorti des phases de poule, des phases de groupe. Reynald. Seulement une deuxième participation pour le Ghana en Coupe du Monde. La première, c'était en 2006, un huitième de finale. Pour sa deuxième, un quart de finale et peut-être plus. On va savoir ça dans quelques minutes. Et pour se qualifier pour les demi, il va falloir faire tomber l'Uruguay. Ça va être toute la complexité de cette confrontation. Le pays de la Samba accueille la Coupe du Monde en 2014. Le monumental Maracana au bord de Copacabana qui grouille avec l'ambiance carnavalesque de la Samba à Rio de Janeiro. 5 équipes africaines ont été témoins de l'histoire sombre, très sombre du football brésilien en cette année-là, 2014. Punis par la National Mannschaft de Joachim Löw, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, mais aussi l'Algérie. Si la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi le Cameroun se sont contentés du premier tour, le 11 nigérian et celui algérien sont tombés justement au deuxième tour, éliminés respectivement par l'Allemagne et la France. C'est dur, c'est très dur pour l'Algérie. Fegouli, le ballon au second poteau, et but pour l'Algérie avec Fawzi Goulam. Ça fait 2-1. C'est peut-être relancé, qui sait. Arrive la Coupe du Monde 2018. Le pays organisateur, la Russie. Premier constat, l'échec des équipes africaines à ce mondial, même si le Sénégal et le Nigeria étaient au portillon de la qualification pour le deuxième tour. L'équipe du Maroc, celle de la Tunisie, sont complètement passées à côté. La pure participation des équipes africaines depuis 1982. Et du coup, c'est le Sénégal qui est éliminé pour l'instant. Colombie en tête, Japon est à égalité parfaite, mais la différence des cartons jaunes, le Sénégal, 3e place. On revoit ça. Mina, il s'élève dans les airs et bam, à côté de Ndiaye, exactement comme il avait fait face à la Pologne pour ouvrir le verrou sur une phase arrêtée et venir mettre sa tête. Dans quelques semaines, les représentants africains au mondial seront sur la brèche là-bas au Qatar. Les Lions du Sénégal, ceux indomptables, ceux aussi de l'Atlas, et tous ces Lions vont participer à cette Coupe du Monde en compagnie de la Tunisie, du Black Stars ghanéen. Nos voeux les accompagnent.